Alors les loulous, étant donné notre départ demain pour Médine, on doit faire un tawaf d'adieu. On va faire 7 fois le tour de la Kaaba, qui est cette jolie chose ici. Non mais émotion pure. Et par la suite, donc c'est un tawaf d'adieu, donc on quittera la Mecque pour Médine. Médine, apparemment, j'y suis jamais allé, mais voilà les copains, c'était la dernière fois que je la vois. On a fait un dernier tawaf. Et voilà quoi. Émotion pure. Je vous souhaite tous de venir un jour ici. Et pas merci pour le manque de sommeil. Ah non mais j'ai des mon pote, on s'était dit rendez-vous quoi. Ah, de quoi? Non, mais là sur le snap précédent il était 8h36, il fait déjà 84 degrés. Ouais, comment ça va toi? Eh poto, on est à 10 km de Médine, on s'est arrêté. Il fait une chaleur mon gars, assourdissante quoi. Mesdames, messieurs, en direct de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction sur lui. Avec ses 400 000 mètres carrés, cette mosquée ne désemplit pas. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont en train d'effectuer des travaux. Là-bas, vous voyez les grues, pour qu'elle passe à 1 million de mètres carrés. Alors, c'est majestueux. Et j'essaierai d'effectuer, bien entendu, d'autres snaps. Restez à l'écoute. Par rapport à toutes les mosquées que j'ai pu vous montrer jusqu'à présent, celle-ci est beaucoup plus modeste et néanmoins jolie. Et pour l'anecdote, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a participé à sa construction. Pour l'endroit qui a été choisi pour la construction, le prophète, paix et bénédiction sur lui, quand il est venu de Mecca à Médine, donc c'est la Hijra, bon ça je vous l'expliquerai un peu plus tard, tout le monde lui disait fais cette mosquée à tel endroit, fais cette mosquée sur mon terrain, fais cette mosquée à côté de ma maison. Lui, pour être au plus juste, il a fait décider sa chamelle. Alors, bien entendu, sa chamelle n'a pas tapé du poing et dit que ça sera ici. Il a fait marcher sa chamelle jusqu'à ce qu'elle s'arrête et elle s'est arrêtée à cet endroit-là. Voilà. Comme je vous l'ai dit lors du premier snap, je connaissais rien avant, mais c'est pas avant il y a quelques années. C'est avant de me lever ce matin. J'en apprends tous les jours comme vous pouvez en apprendre à l'école ou dans la vie de tous les jours. C'est grâce notamment à Hamid, qui est un valeureux guide et qui m'apprend aussi, tu vois, quoi dire et quoi expliquer. Alors, la direction pour prier s'appelle la Qibla. Donc avant, comme je vous disais sur le dernier snap, la Qibla c'était la mosquée d'Al-Aqsa. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a eu la révélation de changer de direction
et a envoyé ses compagnons prévenir dans toutes les mosquées. Et on est passé devant une mosquée tout à l'heure, j'ai pas pu la snapper malheureusement, qui s'appelle la mosquée Qiblatain, c'est-à-dire aux deux directions. Pendant l'inclinaison, c'est-à-dire avant que l'on pose le front au sol, on est en inclinaison. Pendant l'inclinaison, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction sur lui, leur a demandé de changer de direction. Et pendant l'inclinaison, tout le monde s'est tourné vers la Mecque. Donc c'est pour vous dire, c'est anecdotique, mais c'est quand même assez important. Alors, on vient d'arriver à Jabal Uhud. Jabal Uhud, c'est une des seules choses terrestres qui sera présente au paradis, je vous l'avais dit dans des snaps auparavant, il y a quelques jours. Et c'est d'ailleurs ici qu'il y a eu une bataille entre ceux qui ne voulaient pas que l'islam existe et le prophète, paix et bénédiction sur lui, ainsi que ses compagnons. D'ailleurs, son oncle, Hamza, lors de cette bataille qui a été perdue, a été tué. Il est enterré juste ici avec certains autres de ses compagnons. Je vais vous prendre un panneau d'information qui est en français. Ça me permettra d'être beaucoup plus précis. Marqué sur le panneau bleu, il ne faut absolument aucun acte d'adoration envers les morts. Il n'y a que Dieu qui donne, il n'y a que Dieu qui reprend. C'est-à-dire que tous ceux qui font, j'allais dire, des invocations auprès des morts, etc., c'est comme s'ils avaient associé Dieu à ces morts-là. Or, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend, et point final, c'est tout. Faut signaler aussi, alors c'est un modeste cimetière, non pas modeste, mais en fait tous les cimetières doivent être comme ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas de pierre tombale ou j'allais dire de marbre, etc. Car c'est comme ça qu'on doit être enterré. C'est-à-dire tout le monde à la même hauteur, tout le monde sur la même lignée. Et limite, alors à côté de la mosquée que je vous prends souvent en snap, il y a un cimetière, c'est le cimetière du Baqi'. C'est un cimetière où vous ne distinguez, j'allais dire, personne. C'est-à-dire tout le monde est enterré. Il y a beaucoup de monde qui est enterré là-bas. Mais on ne sait pas qui et où. Voilà, concrètement. Voilà les copains, la visite est terminée. J'espère avoir été le maximum précis et vous avoir intéressé un maximum. Je vais essayer de partir avec un autre groupe pour vous faire la visite de la mosquée dans laquelle on prie généralement et là où je fais des snaps. C'est la mosquée du prophète, paix et bénédiction sur lui. Et c'est là où il est enterré. Alors,